Chers frères et sœurs, l'épisode énigmatique de la foudre qui a frappé la statue de Saint-Pierre en Argentine se déroule à travers un labyrinthe de questions théologiques, sociales et politiques qui imprègnent le panorama actuel de l'Église catholique. Cet événement, décrit comme un coup de foudre qui aurait endommagé la clé et la couronne de la statue, se situe dans un contexte temporel d'une importance notable. Il coïncide avec l'anniversaire du pape François et survient peu avant la publication du document controversé, Suppliant Fiducia. Cette coïncidence extraordinaire a déclenché une vague de spéculations et de débats, beaucoup interprétant l'événement comme un possible signe divin lié au pontificat du pape François. La nature et le calendrier de cet événement ont suscité des questions et des réflexions, alimentant le débat sur ce qu'il pourrait symboliser, notamment en relation avec la dynamique actuelle au sein de l'Église. Les dernières nouvelles concernant le pape François et les bénédictions pour les couples de même sexe rapportent que le pape a approuvé la possibilité pour les couples de même sexe de recevoir la bénédiction dans l'Église. Cette décision a été exprimée à travers une déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, connue sous le nom de Fiducia Supplicans. Dans le cadre des bénédictions pour les couples, cela peut consister en une prière ou une série de prières prononcées par un prêtre ou un ministre religieux, invoquant la bénédiction de Dieu sur le couple et sur leur vie commune. Cet acte vise à reconnaître et à soutenir la valeur spirituelle et morale de leur engagement mutuel, même s'il ne modifie pas la doctrine de l'Église sur le mariage. Il est important de noter que cette bénédiction n'est pas une imitation du sacrement du mariage, qui dans l'Église catholique reste l'union entre un homme et une femme. La bénédiction est plutôt une reconnaissance de la valeur de l'amour et du soutien mutuel au sein du couple, sans changer la doctrine de l'Église sur le mariage. Beaucoup ont vu la foudre comme un signe divin. Par exemple, l'affaire a gagné en notoriété lorsqu'Andrea Schi, un blogueur catholique italien, a soulevé des questions sur la légitimité du pape François comme successeur de Saint-Pierre. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la blogosphère, suscitant des réactions diverses. Alors que certains doutaient de la véracité de l'événement, d'autres, comme le révérend Père Justo Lofeudo, ont confirmé ce qui s'était passé. Le cardinal Victor Manuel Fernandez et d'autres ecclésiastiques ont tenté d'expliquer la position de l'Église, mais cela n'a fait qu'intensifier le débat. L'histoire de l'éclair soudain et mystérieux qui a frappé la statue de Saint-Pierre dans le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Saint-Nicolas est enveloppée d'un halo de mystère et de controverses. L'auteur catholique de renom Taylor Marshall, avec sa perspicacité et ses connaissances approfondies, a mis en lumière cette histoire intrigante à travers sa chaîne YouTube. Il a souligné un détail surprenant. La foudre n'a pas seulement frappé le jour de l'anniversaire du pape François, mais a également choisi de frapper son diocèse natal, Buenos Aires, où il avait auparavant été archevêque et cardinal. Cet événement inhabituel a suscité une vive controverse, suscitant des recherches supplémentaires. Stephen O'Reilly, un éminent commentateur catholique, poussé par la curiosité et un désir de vérité, a contacté le sanctuaire de Saint-Nicolas pour obtenir confirmation. Cependant, la réponse ambiguë du sanctuaire n'a ni confirmé ni infirmé l'événement, alimentant encore davantage les soupçons selon lesquels l'image de Saint-Pierre frappée par la foudre était simplement le produit d'une fausse nouvelle, compte tenu du manque de confirmation officielle. Dans ce climat d'incertitude et de doute, l'Institut Le Panteau a pris l'initiative d'envoyer un journaliste sur place pour enquêter personnellement et prendre des photos, dans l'espoir de révéler la vérité. Les images capturées ont révélé une vérité choquante. La foudre avait effectivement frappé la statue de Saint-Pierre, défiant la présence de paratonnerres placés à une certaine distance au-dessus d'elle. L'éclair, avec une force étonnante, endommagea gravement l'image de Saint-Pierre, détruisant à la fois la clé et la couronne de fer que la statue tenait dans sa main droite. Cet événement,
considéré comme hautement improbable en raison des mesures de sécurité du sanctuaire, a suscité de profondes questions et réflexions sur la nature et la signification de ce phénomène. Pendant ce temps, le fondateur des missionnaires du Saint-Sacrement, le révérend père Justo Antonio Loffedo, connu pour son dévouement à l'adoration perpétuelle, a catégoriquement nié être l'origine des photos qui ont commencé à circuler sur Internet, ajoutant un autre niveau de mystère à cette histoire. L'histoire est déjà pleine de questions sans réponse. Cette série d'événements a non seulement attiré l'attention de la communauté catholique, mais a également stimulé un débat plus large sur la foi, les signes divins et la nature imprévisible des événements qui défient notre compréhension. Le document lui-même a fait l'objet de différentes interprétations, créant confusion et division au sein de l'Église. De nombreux prêtres et évêques s'y sont opposés, craignant qu'elle ne provoque des divisions irréparables. Don Ramon Guidetti, prêtre de Livourne, a été excommunié après un sermon prononcé le 31 décembre 2023, au cours duquel il a exprimé des opinions très critiques à l'égard du pape François, citant précisément l'épisode Éclair, interprété par lui comme un signe divin contre l'œuvre de le pape. Guidetti, curé de l'église de San Ranieri à Guastitch, province de Livourne, a qualifié le pape François de usurpateur, de antichrist, de usurpateur antipape et de jésuite maçonnique. L'évêque de Livourne, Simone Giusti, a pris la décision de l'excommunier en raison de déclarations jugées incompatibles avec les positions de l'Église et du pape. En conclusion, cet événement éclair et ses implications symboliques reflètent les tensions et les défis auxquels l'Église catholique est aujourd'hui confrontée. Le débat sur la bénédiction des couples homosexuels et irréguliers continue de diviser l'opinion publique et la communauté catholique, démontrant la nécessité d'un dialogue continu et d'une réflexion approfondie sur la foi et l'enseignement de l'Église. Avant de nous dire au revoir, terminons par une prière. Ô Seigneur Jésus, lumière du monde et prince de la paix, dans le silence de nos cœurs, nous nous tournons vers toi avec espérance et foi. Vous qui avez marché parmi nous, partageant amour et compassion, écoutez notre humble et sincère prière. Jésus, source de paix éternelle, illumine nos esprits et nos cœurs, apporte du réconfort là où règne la douleur et de l'espoir, là où règne le désespoir. Dans un monde affligé de conflits et de divisions, soyez notre guide vers la réconciliation. Que votre enseignement d'amour et de pardon brille comme une étoile directrice dans nos cœurs. Donne-nous la force de surmonter la haine avec amour, la discorde avec unité et la peur avec confiance en toi. Aidez-nous à construire des ponts là où il y a des barrières et à semer la paix là où règne la discorde. Ô Jésus, qui dans ton amour infini a donné ta vie pour notre rédemption, inspire-nous un engagement constant pour la paix. Une paix qui n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence vivante de la justice, de la fraternité et de la joie. Accorde-nous la grâce d'être des instruments de ta paix, dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos communautés et partout dans le monde. Que ton esprit d'amour nous guide toujours et que ta paix règne dans nos cœurs et sur terre. Amen. Qu'en penses-tu ? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen, que Dieu vous bénisse.